l'autorité polonaise ne délivre plus aucun visa pour des raisons touristiques, culturelles et sportives. Elle refuse même l'entrée sur le territoire par voie terrestre à ceux qui ont obtenu un visa Schengen ailleurs. Non. On a dit non, vous rentrez plus chez nous. Vous êtes persona non grata, les Russes. Oh, les bâtards. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis parti, je reviens, je fais ce que je veux. Regarde, effet boomerang. Tais-toi et mange-toi ta vérité, toi. Ferme-la, boucle-la, assieds-toi. Dame, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pas contents encore? Il y a des nazaboys qui veulent aller faire du tourisme dans l'espace? Mais casse-toi! Prends ta bagnole et vas-y en bagnole! Ça marche mieux en Tesla. Apparemment, les voitures fonctionnent mieux. Enfin, comment dire? Pour s'aventurer dans le spatial, dans le vide, il faut y aller en voiture électrique. Alors, prends ta Tesla et barre-toi sur la Lune. Tais-toi, neuneu. T'as vu? Les Rital, c'est tous des nazis maintenant. Alors, c'est une pote qui m'a raconté ça, parce que moi je regarde pas, tu sais. Puis elle me dit, oh putain, j'étais tout l'après-midi là devant BFM TV, etc. Alors, Van der Leyen, oui, moi, je suis pas comme la nouvelle présidente ministre, je sais pas quoi d'Italie, là, je sais pas comment elle s'appelle. Une fasciste, hein, une nazie de toute façon. Elle est là pour défendre le peuple, alors c'est forcément une nazie. Alors elle a dit, bah si c'est comme ça, l'Italie, vous aurez plus d'aide. Alors apparemment, il y a un journaliste qui lui a dit, ah bah c'est bien que vous fassiez ça. Un journaliste italien, il a dit, ah merci beaucoup Madame Van der Leyen, parce que quand on a vu comment vous avez emmerdé les Russes et puis comment ils se sont enrichis, franchement, venez faire chier l'Italie. Bon, Van der Leyen, là, du coup, elle avait plus rien à dire. Et alors après, il y a eu une histoire sur les diplômes, etc. Alors Van der Leyen, elle a fait la maline. Elle a dit, oui, mais moi, j'ai des diplômes aux États-Unis, etc. De nouveau, ping! Un journaliste qui a levé le doigt, tu sais, il a dit, je peux dire quelque chose? Oui, oui, allez-y, monsieur, bien entendu. C'est la démocratie. Ici, tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors, il a dit quoi? Il a dit, Madame Van der Leyen, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Parce que vous avez passé 6 mois de formation dans une école aux États-Unis, mais vous n'avez aucun diplôme, en fait, là-bas. Ah bon? Ah, vous êtes au courant? Ah bah oui, tu sais, on a Internet aussi, nous, hein, on se renseigne, on s'instruit, en fait, hein, on reste pas notre cul assis, là, à broyer du noir. Enfin, façon de parler, hein, c'est pas du racisme, hein, c'est pas du fascisme. Hein. Mais alors, là où ça devient du fascisme, c'est quand cette vieille pute de hyène commence à dire, oui, bah si les Italiens, ils ont voté ça, bah maintenant, tu vas voir, les Italiens, on va leur corser le café, là. Tu vas voir, ceux-là, là, putain de rital raciste, là, putain de rital fasciste, là, qui veulent défendre les intérêts de la nation et du peuple contre l'Europe. Bah, je croyais que l'Europe c'était là pour aider les nations justement. On nous aurait menti. C'est pas possible. On croit rêver. Alors l'autre, ça y est, maintenant elle a les Italiens dans le pif, tu sais. Bon, méfiez-vous, tout ceci n'est qu'un théâtre. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de produire, ces fils de chacal là? Ce qu'ils sont en train de faire en fait. Rappelle-toi, les guerres avant, c'était toujours à cause de quoi? Les populismes. Alors là, en Suède, extrême droite. En Italie, extrême droite. À droite, à gauche, tu vois, ça commence à monter. Comme ça, eux, à un moment donné, c'est bon? Il y a assez de nations en mode extrême droite là? C'est bon? On pourra tout remettre sur le dos des populistes? Du peuple en fait, hein, des gueux, des sans-dents, des gilets jaunes, des pauvres, des inutiles, hein, comme le diraient Harari et Laurent Alexandre. C'est bon? On est prêt? Ok, c'est parti. Et ben maintenant, on déclenche la guerre. Voilà. Puis comme ça, après le grand chaos, ils pourront dire, ben voilà, regardez les populismes, machin, il y a besoin d'une gouvernance mondiale, etc. Ça, c'est leur stratégie en haut de la pyramide à ces fils de Satan. À ces fils de Satan, nous leur déclarons officiellement la guerre. Non, ça c'est eux qui nous l'ont déclaré. Nous, on leur déclare leur fin. Imminente. Proche. Si tu sais lire dans le vent et dans l'air, dans les chutes des feuilles, là, tu sens que c'est bientôt. Si tu sais lire dans les heures miroirs, si tu sais lire dans tous les petits signes que le Seigneur met sur notre route, c'est pour bientôt. Il n'y a plus un diable qui nous tient tête. C'est foutu pour eux. Foutu. Donc maintenant, je te dis, séparation drastique en deux. Les hyènes avec les hyènes, les lions avec les lions, les esclaves et les soumis avec les esclaves et les soumis à leurs pulsions, à leurs bas instincts, à leurs péchés, alors ce que tu veux, dégage. Et les seigneurs avec les seigneurs, en humble serviteur. Ça te va comme ça? T'es pas content, c'est pareil, ce sera comme ça quand même. Parce que c'est pas toi qui décide. C'est nous qu'on décide.
Parce que nous, on est comme des enfants et la réalité, c'est de la pâte à modeler pour nous. Et on fait ce qu'on veut avec, d'accord? Il suffit qu'on imagine quelque chose et hop, ça arrive. Ouais, c'est n'importe quoi ce que vous dites, etc. On n'y croit pas. Chut, tais-toi. Laisse-nous changer le monde. Hein? On joue, nous. Eux, ils se font la guerre. Eux, ils font des drames. Eux, ils s'excitent. Eux, ils pleurent. Eux, ils s'angoissent. Eux, ils ont peur. Eux, ils savent pas regarder en eux-mêmes pour trouver le trésor. Du coup, ils ont besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce que c'est chez Poutine, chez les Italiens? Ça se passe comment? Heureusement, chez nous, en France, jamais, il y aura des populistes au pouvoir. Jamais il y aura de l'extrême droite au pouvoir. Ah bah parce qu'on fait tout. La propagande médiatique est là pour empêcher au peuple de s'exprimer. Donc, aucune raison que ça arrive en France. Tu sais, les Français, grande gueule, sûrs d'eux-mêmes, les Parisiens, là, incroyable. Ah, chez nous, jamais il y aura de l'extrême droite, etc. Ce qu'elle me racontait là, de ce qu'elle a fait aux infos. Et elle te dit quoi? Alors moi j'ai envie de dire aux journalistes, mais vous disiez pas la même chose par rapport au Covid? Fut un temps qu'à un moment donné, vous les Français, vous étiez prêts à tout, que vous aviez des masques et tout, que vous étiez prêts, que machin et tout, puis après de nouveau la propagande. Mais punaise, guignolo quoi, les guignolos. Donc bon, toujours aussi drôle votre système. Franchement, on irait au cirque voir des clowns se faire des croche-pieds, on rigolerait pas autant. On irait voir un spectacle de Thomas Pesquet suspendu à ses câbles, que franchement, ça nous ferait pas autant rire. Mais alors, vos infos internationales, etc. Et alors attends, on va encore un petit peu, mais regarde. Ah, ça y est, je me reconnecte. Moi, j'ai voté, et j'ose le dire, j'ai voté Mélanie. Oh la salope de fasciste! Nous, les Italiens, qu'est-ce qu'il y a? sommes très découragés par la politique. On n'y croit plus. Il y a tellement de problèmes à régler. Comment ça, des problèmes? Si jamais la Mélanie me contacte, j'aurai des suggestions à lui faire. Vraiment, il faut qu'il parle. Non, et ça va pas, ça. Attends, des politiciens qui se mettraient à écouter le peuple et puis à faire les volontés du peuple, etc. T'as vu ça où, toi? Non, les peuples sont irresponsables. Ils sont trop bêtes pour se gérer eux-mêmes. Doctrine Jacques Attali. C'est-à-dire que les peuples c'est trop des ignorants, ils savent pas gérer leur vie, ils savent pas, c'est des gogoles en fait. C'est des moins que rien, des inutiles. Donc non, faut pas les laisser faire là. Oh, commencez pas à demander l'avis du peuple, ça va très mal se passer, ça va finir en guerre mondiale. Ah ouais, alors le gros argument aussi, ça c'était drôle. Alors les Italiens, ça y est, ils ont voté extrême droite. Alors machin, extrême droite, tu sais, ça me fait rire ce terme. Mais bon. Les fascistes, les populistes, enfin bon, là, tu vois. Et donc ils ont dit, mais comment ils vont s'en sortir? Parce que sans l'Europe, comment ils vont faire pour rembourser leurs dettes, etc. Bande de neuneux. Ouh, les neuneux. Regardez, c'est les gens bien conscients qui vous parlent là. Les gens bien conscients de France. Ta dette, justement, à cause de l'Europe. Donc justement, eux, s'ils se cassent de l'Europe ou s'ils décident de faire une Europe différente, etc., c'est fini, la dette. Enfin, c'est fini, c'est le début de la fin de la dette. Puis à un moment donné, je sais pas, c'est pas le destin de toute vérité de sortir au grand jour, de jaillir au grand jour? Bah si, donc c'est pour ça, ceux qui s'obstinent dans le mensonge, la manipulation, à se cacher, à fuir, à baisser la tête, à pas vouloir discuter, etc. machin. Mais c'est foutu pour vous. Vous êtes en train, c'est comme si vous-même, on est dehors, on fait un pique-nique, il fait beau, les feux. Et puis, tout d'un coup, on discute et tout, puis tout d'un coup, mais moi je veux pas savoir, je me bouche les oreilles, je vais m'enfermer dans ma cage, et dans ma double cage, et dans ma triple cage, etc. Et puis comme j'ai pas envie que vous voyez que je me ferme moi-même dans ma cage, et je ferme tous mes volets, je m'enferme, et puis je m'en fous, et puis de toute façon, on est tous des connards. Voilà, nananère. Mentalité de nazaboy de merde. Mentalité de loser. Mentalité... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est fou ça. Mais vous aussi des fois vous aimez pas les gens. Mais c'est pas qu'on n'aime pas les gens nous, c'est qu'à un moment donné on pouvait plus sortir nulle part sans qu'on nous casse les couilles avec leurs masques, avec leurs trucs, leurs passes sanitaires, etc. Mais ça va, on n'est pas dans un camp de concentration, donc moi à ce tarif là, je reste chez moi, je vois personne, ça me va très bien. Mais cet état intérieur là, mais c'est incroyable comment vous êtes là. Sortez de votre bulle de savon un peu, je sais pas moi. Faites quelque chose pour votre vie quoi. Enfin bon bref, puis tout ça, et l'ignorance, l'orgueil, la terre est un globe, on tourne en rond. Ouais. Attends le jour très proche. Ça pareil, au pifomètre ça se sent ça.
Attends le jour très proche, où le ciel sera replié comme un parchemin, où les étoiles tomberont et où le ciel se fendra. Et là, j'ai hâte de voir les explications des globistes, venir dire à tout le monde, oui, ben voilà, alors la NASA aurait peut-être éventuellement un peu l'explication. Thomas Pesquet, peut-être, un commentaire. Oui, tout à fait. Donc, disons que j'ai un peu étudié la question quasiment à fond. Donc, je peux vous dire que c'est un phénomène totalement naturel. Ce qui se passe là, c'est l'équinoxe avec la conjonction l'inversion des pôles qui a provoqué caca culotte. Chut, ta gueule, Thomas Pesquet. Boucle là, tout jamais. Chut, non, tais-toi. Tais-toi. Non, ne me parle pas de tes lingettes ou de ta salle de sport en apesanteur ou d'aller prendre une douche en revenant d'une sortie extravéhiculaire. Stop, c'est mort. Pesquet, c'est mort. T'as vu Golem Killer? Il se fout de ta gueule en chanson, lui. Thomas Pesquet. Quand on en est là, franchement, j'ai envie de dire, c'est bon. Belote, rebelote, 10 de DR, allez, rentre chez ta mère. C'est foutu pour toi. C'est foutu pour toi, NASA Boy. D'accord? Mais va enseigner à tes gosses que oui, peut-être, il y a des gens, ils vont dans l'espace, on sait pas, on n'est pas sûr, peut-être, laissons planer le doute, hein, toujours le doute, le fameux doute. C'est tellement enrichissant d'avoir des doutes dans la vie. Plutôt que d'avoir la vérité et des certitudes sûres, des socles solides. Mais bon, après, faites comme vous voulez avec votre progéniture, hein, c'est pas la nôtre, hein. Ça nous concerne pas. Mais alors, les Italiens sont tous des fascistes. Ça y est, c'est parti. Ah bon voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait leur envoyer une troupe de Savoyards pour aller leur faire la guéguerre aux Italiens? Vous pensez que ce serait une bonne idée, ça? Bah, s'ils sont devenus fascistes. Ils sont où tous les Français courageux là qui voulaient partir faire la guerre en Ukraine là pour aller lutter contre les Russes et protéger les frontières de l'Europe, de la démocratie, etc. Ils sont où ceux-là là pour aller s'attaquer à l'Italie là maintenant? Hein? Les mêmes grandes gueules qui venaient te voir dans les magasins pour te dire monsieur s'il vous plaît, le masque au-dessus du nez quand même, hein, parce que hein, j'ai pas envie de tomber malade moi. Oui mais t'es déjà malade en fait. T'es déjà malade. Punaise. Franchement, mais c'est pas une franche rigolade tout ça? Bah si. Bah si. Pour qui c'est pas une franche rigolade tout ça? Bah pour tous ceux qui restent dans leur péché, leur orgueil, leur truc, leur rien, leur truc nauséabond, etc. Et qui passent leur temps à s'occuper des trucs, des machins, etc. Plutôt que d'aller au fond d'eux-mêmes là, nettoyer le sale. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, ceux qui ne cherchent pas l'essence de la vie. Et à la place, ils râlent. Ouais, l'essence est trop chère. Mais t'en as une gratuite à l'intérieur de toi. Pour faire quoi, ton essence? Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec tes problèmes? Bidon, là. Attends, on m'envoie un SMS en même temps. Ok, on verra plus tard. Alors, bon, donc voilà, donc bon, les Italiens sont tous des fascistes, des racistes, etc. Alors, sûrement homophobes et anti-LGBT, etc. Enfin bon, tu connais. Leur tas de merde. Leur tas de merde à eux. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis, actualité, etc. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Rigoler encore un bon coup? Oui, ça oui, pour ça oui. Mais sinon, pour se dire, ah, t'as vu en Italie ceci, ah, t'as vu là cela, puis t'as vu là maladie, puis là t'as vu ils ont dit ça, puis là t'as vu ils ont dit ça. Chut. C'est leur monde à eux que eux se créent dans leur tête en fait. Nous, on a fait le choix. Maintenant, on crée un autre monde. Maintenant, nous, c'est le royaume de Dieu sur terre, le royaume du Tout-Puissant, où tous les menteurs, tous les manipulateurs, tous les fraudeurs, tous les escrocs, tous les trucs là, toutes les pétasses là, toutes les putes là du système, ne pourront faire qu'une seule chose en fait, vu l'ambiance qu'on va leur mettre, c'est baisser la tête, rire jaune, taper une crise d'hystérie, insulter, la rage. Ouais. Juste pourquoi? Parce que nous, la vérité. La vérité, c'est tout. Il faudrait qu'on se sente coupable de quoi? Attends, de quoi? De quoi? Coupable de quoi on est, nous? On a trompé personne, on a manipulé personne, on a été franc et sincère, on a dit la vérité sur tous les toits, on s'est caché de rien, on a pris des risques, on s'est pas soumis,
On s'est pas comporté comme chez des clébards et des esclaves. Et en même temps, on était gentils, sympas et courtois. Où est le problème? T'as la haine contre moi? Pourquoi? Parce que tu pars pas de YouTube alors que t'avais dit que tu partais. Mais je suis plus là, regarde, je suis juste revenu, je t'envoie une carte postale. Je suis loin, moi, déjà. Je suis loin. Je t'ai envoyé une carte postale. Râle pas. Pas content, le Nazaboy. Quand ton Thomas Pesquet, il t'envoie un appel radio depuis l'espace, alors là, t'es content. Mais quand moi, je t'envoie une carte postale, alors là, tu râles. T'es vraiment un vieux con, le Nazaboy, hein. Faut vraiment être un gros neuneu pour être un globeux encore, hein. Mais bon, votre problème, hein. Après, avec 3 injections dans le sang, hein, on fait pas comme on veut non plus, hein. Bon, et alors, ça aussi, dernier avertissement. J'ai une personne dans mon entourage proche il y a des gens qui me connaissent personnellement, ils savent de qui je parle. Il y a quelques mois en arrière, on a vu une conversation sur Picouz, truc, machin, etc. Puis pareil, qui me disait ouais mais bon ça va, puis tes trucs de chrétiens, etc. Si je dois aller en enfer parce que je me suis fait picouser pour pouvoir partir en vacances et aller au cinéma et trucs et machin, etc. Eh ben j'irai en enfer. Ce sur quoi moi j'ai dit écoute, ces propos n'engagent que toi, d'accord? Moi je t'ai dit des choses, maintenant, toi, démerde-toi. Ça, c'est tes propos. Hein, parce que tu te rappelles, à l'époque, hein, ils allaient se faire injecter. Oui, mais bon, faut arrêter de voir le mal partout, arrêtez vos délires, machin, etc. Regarde, j'ai été faire ma dose, bon, je suis pas tombé malade, etc. Oui, oui. Une bombe à retardement, tu sais comment ça fonctionne? Nous, on est des spécialistes en bombes en retardement. On en a mis un petit peu partout. Et bientôt, ça va péter. Fort. Et ça va faire très mal. Que aux méchants, t'inquiète pas. Doux avec le linge blanc, dur avec les taches. Ça a toujours été la devise ici. Alors, ces couillons là, qui ont été se faire injecter et qui ont proféré de telles paroles, à renier leur propre âme, à renier leur propre Seigneur, leur propre Créateur. Ben maintenant, ils pleurent, ils ont mal, ils sont en dépression, ils savent pas quoi faire de leur vie, ils se regardent eux-mêmes dans la glace et ils se trouvent à chier, merdiques. Ils ont des regrets, ça va pas, etc. Et ils trouvent, tu sais quoi le pire? Ils ne trouvent pas la porte de sortie, la solution. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? On te l'a donné. Pourquoi t'as chié dessus au moment où on te l'a porté sur un plateau d'argent? Maintenant que t'as chié dessus, nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut plus rien faire. Hein. C'est un truc, on te le donne une fois, si tu le rejettes, attends, on fait comment, nous? Et maintenant, ça pleure, ça déprime. C'est tristouné, c'est enrage. C'est la tempête à l'intérieur d'eux-mêmes. La tempête. À ces gens-là, le seul, unique et meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est maintenant, remettez tout entre les mains du Tout-Puissant. Si c'est trop vague pour vous, le Tout-Puissant, remettez-le entre les mains de Jésus-Christ. C'est plus concret, c'est plus, on peut mieux se le figurer en fait, Jésus, que Dieu, c'est tellement l'absolu, c'est tellement immense, mais Jésus, donne tout là, tes soucis, tes hontes, tes regrets, tes péchés, donne à Jésus, donne tout ça au Christ. Et laisse le Christ rentrer en toi. Et pour les femmes, laissez la Sainte Vierge Marie rentrer en vous. Dans votre cœur, votre âme et votre esprit. Et soyez en paix, en paix. Quand tout le monde sera dans cet état d'être-là, j'ai envie de dire, si même une minorité arrive à vivre tous les jours dans cet état d'être-là, mais c'est la paix, elle émane de toi, elle rayonne de toi partout. Ça diffuse partout autour. Et ça a effet boule de neige en fait. Là, le vibratoire, l'énergétique, c'est tellement puissant. Par la pensée, on peut faire tellement de choses déjà. Par la prière. Donc faut pas s'en priver. C'est gratuit, ça coûte rien, ça demande aucun effort, à part d'être posé, seul, et de regarder et d'observer ses pensées et ses émotions. Et de les diriger là où on veut. Maintenant, si tu vises bas, tu auras bas. Si tu vises haut, tu auras haut.
c'est toujours pareil. Ceux qui ont des capacités et qui s'en servent pour faire de la crasse, vous recevrez de la crasse, sûr et certain. Ceux qui ont des capacités et qui s'en servent pour faire du grand, du beau, et puis dépasser les limites, etc. Mais t'es un être exceptionnel sur cette terre. Un être exceptionnel. Il n'y en a pas deux comme toi sur terre. Oui, toi qui écoutes là. Non, pas toi le Nazaboy, dégage-toi, va dans l'espace toi. Qu'est-ce que tu viens encore écouter chez nous toi? Espèce de fenec, va. Barre-toi. Non, c'est mignon les fenêtres. Le Nazaboy c'est moche. Le fenec c'est mignon. Bon, bref. Donc tu vois le délire? Donc franchement, qu'est-ce qu'ils fassent maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La guerre, une nouvelle maladie, des picousses, des moustiques, chikungunya, des trucs, le machin, des matchs de foot. Oui, allez-y. Faites. Amusez-vous. Amusez-vous. Et un jour, tout le monde regardera en l'air comme ça et se dira « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Seigneur, prépare-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, fais en sorte que ce jour-là, nous, on soit les yeux écarquillés comme des enfants remplis de joie à se dire oh, « Ça y est, c'est maintenant. Ça y est, c'est maintenant. » Enfin, le moment est là, où tout le monde va savoir, où tout le monde va avoir son quart d'heure de vérité, tout seul en lui-même. Tout va remonter là. Une espèce de mini-jugement avant l'heure, histoire de bien te faire comprendre que mon gars là maintenant, c'est le dernier avertissement. Après ça, c'est pour toujours. Quand ça va se passer, et ça se passera, oh là là. Ça, plus l'enlèvement, plus le ciel qui va se fendre, plus tout ça. Oui, laisse les gens rigoler, nous traiter de fous, etc. T'inquiète pas. De toute façon, le temps joue en notre faveur. C'est-à-dire que plus ces événements-là tardent, plus ça permet à des gens de revenir, de se réveiller, de se rappeler de Dieu, de se rappeler de Jésus, de se rappeler de la Sainte Parole et de revenir dans le droit chemin et de se repentir. Et puis, si jamais ces événements-là arrivent plus vite que prévu, bah écoute, tant mieux, hein. Tant qu'on a de l'huile dans nos lampes et que nous, on est prêts, Dieu, il peut venir maintenant. Mais on sera jamais assez pur, assez propre, assez prêt pour Dieu. Tu te rends compte? La moindre faute, le moindre mensonge, la moindre clope, etc. Tout ça, c'est pareil, grave. Psh, dégage. Si t'as pas été racheté par le Christ, ça dégage. Tous les humains sont voués à l'enfer à la base, parce que personne n'est digne en fait de monter. Il n'y a que dans le sang de l'agneau pur qu'on retrouve la vie, qu'on revient à la naissance. Et pour ça, il faut accepter de se regarder en face et de se dire mais putain, mais quelle merde j'ai été en fait. Celui qui a jamais fait ça dans sa vie, mais comment tu veux qu'il progresse? De se regarder en face et de se dire putain, mais j'ai été une merde là-dessus. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Tu peux pas progresser si tu fais pas ça. Et les Nazaboys, regarde-les. Incapables de faire un pas. Ils stagnent. C'est les mecs, c'est l'eau stagnante. L'eau putride, l'eau saumâtre. Les mecs stagnent. Toujours pareil, toujours les mêmes commentaires débiles, toujours les mêmes insultes, toujours Thomas Pesquet, la station, l'ISS, l'espace, etc. Il n'y a que ça dans leur vie, tu sais. Ils connaissent que ça, et en plus, ils connaissent que ça, et ils y comprennent rien, ces gogoles. À croire encore que c'est une réalité. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Bon, bah, toi, reste derrière, stagne aussi longtemps que tu veux, enlise-toi dans ta vase, vas-y, t'as que des problèmes, t'as que des haines à porter à tout le monde, voilà, toutes les vérités qui sortent, tu les détestes, tu les combats, parce que c'est ta lutte de ta vie, de lutter, soi-disant, contre l'obscurantisme, putain. Eh, nous sommes la lumière. Vous êtes l'obscurité et la ténèbre, hein, les neuneux, hein. Donc, je sais pas moi, fais-toi des autoscarifications, là, griffe-toi la joue, fais-toi mal à toi-même, parce que c'est toi l'obscurantisme en fait, dégage, tas de merde.
Ah, plus de pitié. Ah, moi, je suis passé en mode sans pitié maintenant. Avec tout le monde. Et tu sais quoi? Ça se passe tellement mieux. Tellement mieux. Bah oui, forcément. Par contre, faut être juste. Ah ouais, ceux qui sont injustes, en mode sans pitié et injustes, ah ouais, vous êtes des sales fils de pute. Vous allez manger votre race avec les autres. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on est juste, on est intègre. On dit la vérité. Pas de souci, hein. On peut être en mode sans pitié, il n'y a pas de problème. Et il faut. Donc voilà quoi. Donc ça va les NASA Boys, hein, petite carte postale, ça vous fait plaisir. Tiens, dans ta gueule la carte postale collée sur le front là. Alors la gravité, tocard, tocard de NASA Boy. Oui, l'homme va sur la lune, ouais, en Tesla, en Peugeot, en Twingo, en ce que tu veux, en bateau mouche, pas de problème. En bateau Playmobil, en aluminium, tout ce que tu voudras avec une Game Boy et tout, pas de problème, pas de problème. T'as tout gobé comme un flanc, d'accord? T'as tout gobé comme un flanc, de l'homme sur la lune, en passant par Thomas Pesquet et sa station ISS et ses paquets de cacahuètes et de lingettes et ses ciseaux pointus collés au mur, gogol, et jusqu'à aller te prendre 3 doses. Et encore, jusqu'à croire que tout ce qu'on te raconte sur Dieu, les événements qui vont arriver, etc. Oui, bon, on verra peut-être dans 10, 20 ans, 300 ans, peut-être. Mais oui. Bah écoute, vas-y, mise. Fais les paris. Par contre, attention, le jour où la trompette sonne, là c'est terminé. Et là, si t'as mal misé, ça peut être demain, ça peut être tout de suite, ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans 1 semaine, etc. Ça peut être courant 2023, on verra. Mais ça va venir très vite là maintenant. Plus le temps passe, plus on s'en rapproche. Parce que c'est la finalité inéluctable de l'histoire humaine en fait tout ça. Qu'à un moment donné, il va y avoir un aboutissement à tout ça. Soit un immense réveil, une immense explosion vibratoire et christique là, de toute l'humanité parce qu'on aura dépassé un certain quota et là, bam, ça va péter. Ou alors, ça va péter, mais parce que là, il y en a qui seront allés tellement loin là que ça va leur tomber dessus. Quoi qu'il en soit, à la fin, une certitude, toute la terre entière, les arbres, les montagnes, les forêts, les ruisseaux, tout ce qui appartient à notre Seigneur, au Tout-Puissant, à l'unique Créateur, ce sera donné en héritage aux doux, aux humbles, aux justes, aux véridiques, aux saints et aux saintes de cette terre. Plus rien n'appartiendra à un banquier, plus rien n'appartiendra à un aigri, plus rien n'appartiendra à un menteur ou un manipulateur. Votre race va disparaître. Votre race de serpents, de fils de Satan, va disparaître. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors, laissons la pluie nous arroser. Laissons le vent souffler dans nos cheveux. Parce que nous ne faisons qu'un avec la création. Et nous demandons à notre Seigneur de ne faire plus qu'un avec nous. Parce que nous ne voulons faire plus qu'un avec lui. Parce que c'est ça, le plus grand amour à découvrir sur Terre. Et ça se découvre pas en allant boire des coups avec ses copains et ses copines, en allant palabrer sur un tel ou Pierre-Paul ou Jacques, en allant se faire lécher le cul par je sais pas qui, en allant faire le beau gosse à droite à gauche, en allant faire ceci et faire cela. Non, ça c'est toi tout seul dans ta piole. Mais les gens ont peur d'être seuls. Je sais pas. Enfin bon bref. Je pourrais te parler 5 heures comme ça, tu me connais. Mais bon, au bout d'un moment, attends, nous on est pressés là, que ça arrive là, d'accord. Donc bougez-vous les NASA Boys, arrêtez maintenant, lâchez-le votre doudou là. Oh là là là, ils sont comme des enfants, tu sais. Mes doudous, il me faut tous mes doudous. Alors il me faut mon doudou, le module lunaire, il me faut mon doudou, la station spatiale, il me faut mon doudou Thomas Pesquet, mon doudou ma maman, il me faut mon doudou Anne Motet, il me faut mon doudou station fusée Artemis, il me faut mon doudou comme ci, mon doudou satellite, tous mes doudous. C'est bon, j'ai tous mes doudous. On peut y aller. On peut partir, j'ai tous mes doudous. Enfin mais gogol, tu restes à quai, tu restes sur Terre toi. Tu vas pas aller dans... C'est foutu pour toi. Y a pas d'espace, y a rien du tout. Toi, ta gueule sur Terre à subir les événements. Et à te subir toi-même. Déjà ça. T'imagines, putain, mais moi je pense à ça.
Le Nazaboy, il se lève le matin, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée, ce connard, quoi? Il se lève le matin, va sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il raconte les platistes? Alors, ah, lui, je l'aime pas, lui. Alors, lui, je vais lui envoyer un commentaire de merde, tiens. Alors, lui, qu'est-ce que je vais lui mettre là? Toujours autant de conneries chez les platistes. Tiens, ça leur embouche un coin, là. Alors là, je suis pas prêt de les revoir, là. Là, tu vas voir. Là, ils font rien, ça va leur foutre la rage, ça. Alors, ensuite, qui y a d'autre? Marc Ban. Ah, lui non plus, je l'aime pas. Ah, putain, celui-là. Vous êtes tous des connards, les platistes. Retournez à l'école, vous êtes des singes. Ça fait pas au moins 10 fois que je la sors en 15 ans, celle-là, mais bon, ça fait du bien. Celle-là, quand elle sort, elle fait du bien. Alors, ensuite, un autre. Alors, oh putain, le pire. Alors, lui, je l'aime pas du tout. Toujours la grande gueule ouverte. Celui-là, ça fait 10 fois qu'il nous dit qu'il part, et puis finalement, il reste là. Cristalline Post, là, je sais pas quoi, là. Et ça va, ton fils? Hein, il est toujours malade? Putain, c'est des putains, les mecs, quoi. Hein, oui, va très bien, merci, ciao. Va boire de l'eau dans la station spatiale. C'est du pipi, mais t'inquiète pas, ça a le même goût. Ça a le même goût. Je te dis, en freestyle, on jongle en même temps. Nous, on fait des jongles avec un ballon de foot, tu sais. C'est à l'aise. C'est à l'aise. Donc, j'ai dit, ramène-nous qui tu veux. Y a pas de problème. On va te mettre tout le monde d'accord. Et ceux qui seront pas d'accord, ce sera les gros cons. Les gros cons qui resteront hackés derrière, loin, avec les manipulateurs, les menteurs, les hypocrites, etc., les orgueilleux, tout le tas de merde de l'humanité. Tout le tas de merde qui pourrait très facilement, en un jour c'est possible. J'ai envie de te dire presque en 1 minute c'est possible. Que ce gros tas de merde là devienne une majestueuse montagne, remplie de fleurs, d'arbres magnifiques, de rochers puissants et de ruisseaux rafraîchissants. Mais vous avez fait le choix de rester des gros tas de merde. Donc, on est responsable de ça, nous? On en est coupable? Non, on fait que de vous tendre des mains, de vous donner des solutions, des épées, des boucliers, de vous ouvrir des portes, etc. Et vous dédaignez, vous haussez les épaules. Des complotistes, des platistes en plus des croyants, qui croient tout mieux savoir que tout le monde. Ah non, justement, on en apprend tous les jours, tout le temps. C'est pour ça qu'on en sait autant. Ça t'embouche un coin, ça, hein, canard. Bon, enfin bref. D'accord, c'est une longue carte postale, là. C'est une lettre, 3 pages recto verso, là. Bon, je m'arrête là. Et puis, écoutez, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, donne-lui la bonne nouvelle, que c'est bientôt là. Jésus revient bientôt. Dis-le partout. Jésus revient bientôt et surtout, il peut déjà être là à l'intérieur de toi. Dans ta carcasse à l'intérieur là. T'as Jésus là. Jésus fort quoi. Jésus glorieux quoi. Jésus victorieux. Il faut être motivé mon frère. Parce que putain, ils vont pas faire un pli en face. Et si, parce que c'est la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. On doit encore subir, machin, et puis devenir des martyrs, etc. Oh, Seigneur, renforce-nous dans toutes les épreuves. Que nous les traversions toujours avec toi, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps. Parce que là, il ne pourra rien nous arriver, on pourra nous enlever la vie, tout, nous torturer, ce que tu veux. Si toi, tu restes à l'intérieur de nous, si toi, tu restes présent avec nous, c'est rien du tout. Un mauvais moment à passer, une séance chez le dentiste. Basta. Bon, à partir de là, t'as peur de quoi là maintenant? Peur de ton patron, peur de pas plaire à ton chéri, peur que t'aies pas le bon vernis à ongles, peur que les autres disent quelque chose de toi, peur que tes enfants et tes trucs, peur de quoi? Peur de l'école, peur de la maîtresse, peur de des collègues de travail, peur de quoi? Voilà, donc la peur, t'as vu comme c'est inutile, comme ça sert à rien, comme c'est du pipeau, comme c'est du bidon, comme tu te montes la tête avec pas grand chose, avec rien du tout en fait. Comment tu te crées des problèmes en permanence? Tu te sens pas plus léger? Bah alors, tu vois, on n'est pas mieux là, détendu du gland, à la fraîche. Punaise, c'est fou ça. Donc voilà. D'accord, donc tu comprendras aisément que franchement, YouTube, vite fait, hein, comme ça, mais oh, fini, la lutte, elle est plus là.
La lutte, elle est à l'intérieur de toi-même et dans l'invisible. Et c'est ça qui change le monde, en fait. C'est ça qui change le monde. Mais si autour de toi, le monde change, et pas pour aller vers le pire, le plus dégueulasse, le moins vertueux, etc. Si le monde change pour aller vers le royaume du Tout-Puissant, du Seigneur éternel, et que toi, tu restes derrière avec tes petits péchés, tes mensonges, tes hypocrisies, tes trucs, que t'as pas fait tes réparations, quand tu as brisé quelque chose, cassé quelque chose, que tu as fait du mal, etc. Si tu fais pas ça, tu vas rester derrière. Nous, on n'est pas adapté à ce monde-là. Ce monde de manipulation, ce monde de miséreux, ce monde de grisaille, ce monde de pas content, ce monde de que des problèmes, la guerre, le truc, le machin, les tendances, le paraître, l'orgueil, la fierté partout où tu vas, etc. Oh, ça me fatigue, ça m'ennuie en fait, vos futilités là. Ça me fatigue. Nous on veut de la profondeur, nous on veut de truc fort quoi. Gnangnan là. Donc, ce monde-là, c'est pas notre monde, on n'y est pas adapté. Et bien heureusement qu'on n'y est pas adapté. Manquerait plus que ça, d'être adapté à un monde qui est malade. Non. C'est justement un signe de bonne santé mentale, émotionnelle et physique, là, d'être dans l'état dans lequel nous on est. Par contre, le monde que nous on veut, que nous on va amener, que le Seigneur va ramener, le royaume de Dieu sur terre, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça, nous on y sera parfaitement adapté à ça, parce que ça on l'appelle de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Et là, les choses vont s'inverser. Pour ceux qui ont voulu inverser, justement, le bien et le mal. Ce jour-là va arriver avec certitude, c'est sûr et certain. Et ça va plus durer 10 ans, 15 ans, machin, etc. C'est imminent maintenant. Alors, tu veux rester accroché à ta fusée, tu veux rester accroché à tes mensonges, tu veux rester accroché à tes illusions, tu veux rester accroché à ton paraître, tu veux rester accroché à tes ersatz là qui te donnent l'illusion d'être quelqu'un, etc. Ce que tu veux, tous tes subterfuges, toutes tes futilités, toutes tes conneries, etc. Vas-y, accroche-toi à ça. Nous, on s'accroche à autre chose qui est éternel et qui ne bougera pas d'un iota. Et bizarrement, quand on est dans l'état là, en face, il n'y a plus personne. Ça baisse la tête, ça se cache, ça la boucle. Il n'y a plus d'arguments. Ah ouais, d'accord, oui, ok, vous avez raison. Voilà. Hein? Ou alors ça te ferme la porte au nez, ça se bouche les oreilles, ça veut rien savoir, etc. C'est tout. Donc, de gré ou de force, nous serons tous ramenés face à la vérité. La vérité sur nous-mêmes, alors autant se la dire tout de suite, bien en face, les yeux dans un miroir, et la vérité sur ce bas monde-là. Et toute la matrice sataniste complètement, c'est bon, c'est obsolète ça pour nous maintenant. Il ne nous reste plus qu'à aller sur le chemin de l'agneau pur pour découvrir ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, de toute la hauteur de notre libre arbitre, de pouvoir décider de la réalité de ce monde. Je veux ça. Je veux ça. Et je l'imagine et je le visualise. Par contre, si tu visualises quelque chose de merdique, etc., attends-toi à un retour de bâton. Tu sais, je crois que c'est Marlène Schiappa qui disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je crois qu'elle avait piqué ça à Spider-Man ou un mec des Marvel, en tenue spatiale, hein, dessiné par Thomas Pesquet ou un autre guignol de la NASA. Là. Mais bon, bref, elle avait dit un truc dans le genre, hein, un grand pouvoir, grande responsabilité, Spider-Man. Là. Bah, c'est ça. C'est ça. Et tous ceux qui s'en sont servis pour s'enrichir à milliards, écraser la gueule des autres, etc., etc. Oui, amuse-toi, Gogol. Amuse-toi bien. D'accord ? Parce qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Toi qui te prends pour un Dieu sur terre, immortel, en mode Jacques Attali, la vieille biscotte avec ses doubles masques là sur le nez. Là.
il y a un Dieu au-dessus de toi qui te laisse jouer pour un temps. Et après, tu rentres à la maison. Et après, on fait les comptes. Par contre, Dieu nous veut tous heureux. Et pour être pleinement heureux, il faut se dégager du péché. Sinon, tu ne seras jamais pleinement heureux. Tu vas kiffer, tu prendras du plaisir, l'ego, l'orgueil et tout, ça va gonfler et tout. L'illusion. Sucre. Gâteau, enrobage. Crème au caramel. Voilà. Mais ça, dans ton corps, maladie. Pas bon. C'est pas une situation d'avenir, comme dirait Thomas Pesquet. Ok, les chefs. Voilà. Donc les NASA Boys, sans commentaire, no comment. Boucle là, à tout jamais. Pour mes frères et sœurs, voilà, j'espère que la carte postale t'aura fait plaisir. Et puis, moi, je retourne à mon long voyage. Loin de ce monde, d'accord ? Et j'incite et j'invite tout le monde à faire de même. Tu sais, on disait, le jour où ils arrêteront de regarder la télé, d'acheter des merdes, etc., voilà, le jour où ça se vendra plus, ou plus personne ne l'achète, ça se vend plus, c'est la fin de leur monde. À un moment donné, moi, ce monde-là, j'en veux la fin. Donc je ne le regarde même plus, je le considère même plus. J'ai compris que c'était un tas de merde, que c'était une pute, que c'était une manipulatrice, que c'était acheté au fond des chiottes, et puis terminé, maintenant, droit devant. Hein. Dans la joie, la bonne humeur, la conscience, la connaissance, et puis Arbeit, mon gars. L'action maintenant. Action, réaction. Tu comprends ? Alors, action, réaction. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé d'action, réaction dans le vide ? Non, mais on fera ça une autre fois, un jour peut-être. Allez parler de ça au NASA Boy, d'accord ? Portez-vous tous bien, d'accord ? Pardonnez-vous les uns les autres. Faites réparation, faites repentir. Et puis, écoutez, ouvrez-vous en grand maintenant. Demandez au Seigneur de vous ouvrir en grand les portes de son royaume. C'est mérité, ça. C'est mérité. Par contre, il y a un portier devant. Et le portier, c'est Jésus-Christ. Donc, vaut mieux être copain avec Jésus. Vaut mieux être très ami avec sa mère, la Sainte Marie. Et vaut mieux maintenant être en obéissance, filer droit, aimer son prochain et adorer Dieu plus que toute chose. Sur ce, la paix sur tous.